Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV et VAR Azur TV. L'Olympique de Marseille qui a connu une nouvelle défaite à Bordeaux. C'était vendredi, on en parlera dans cette émission. Ça sera le décrassage et puis un gros débat sur les cadres de l'Olympique de Marseille. Ont-ils lâché Rudy Garcia? Ça sera le gros débat du jour. Et on commencera cette émission par une humeur. Une humeur, et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait l'humeur du jour. Ça sera en début de programme. Jean-Charles est avec nous. Ça va, Jean-Charles? Bien. Moyennement, hein. Pourquoi? Les résultats sont pas là. Hein. T'es habitué, non, maintenant? Ouais, on a le soleil, c'est déjà pas mal. Un lundi comme un autre. Un lundi comme un autre, oui, depuis 3 lundis, effectivement. C'est le 4e. Marcel Dib est avec nous. Marcel, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous, bonjour à tous. Et Nicolas est avec nous Bonjour aussi, comme chaque lundi, journaliste pour Football Club de Marseille. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Tout de suite, Jean-Charles, c'est l'humeur du jour. Alors cette humeur, messieurs, c'est une humeur un petit peu originale qu'on a préparée. Eh ouais, on l'a préparée avec notre ami Khaled Frix. Eh ouais. C'est, tu connais peut-être pas Khaled Frix, c'est un YouTuber ciotadin. Eh oui. Mais Marcel peut-être. C'est la famille de la Ciotat, la grande famille de la Ciotat. Et là, il nous a remixé quoi? La conf de presse de qui? De Rudy Garcia. Allez, c'est tout de suite. Non, et ça fait bien chier, comme on dit. Ça fait bien chier, comme on dit. Parce que je pense qu'on méritait mieux dans le contenu, mais le match il se résume à... On a fait des erreurs nous, l'arbitrage a fait des erreurs et ils ont été plus efficaces que nous. Parce qu'ils ont notamment cadré leurs 7 tirs, là où on a cadré que 5 tirs sur 20, c'est-à-dire 25%. L'arbitrage a fait des erreurs, 25%. L'arbitrage a fait des erreurs, 25%. J'ai résumé le match. Je suis agacé, ça fait bien chier. Je suis agacé, ça fait bien chier. Ça fait bien chier. Voilà, messieurs, c'est tout ça pour lancer quoi? Le décrassage. On va voir si on est raccord ou pas avec cette analyse de Rudy Garcia. C'est tout de suite, c'est le décrassage. Alors, l'Olympique de Marseille, nouvelle défaite à Bordeaux. Est-ce que tu es d'accord avec l'analyse de Rudy Garcia? C'est l'analyse à froid du décrassage. Pas véritablement d'accord, parce qu'on ne peut pas être d'accord quand on dit qu'on fait un bon match à Bordeaux, qu'on méritait mieux que cette défaite, que l'Olympique de Marseille est rentré dans cette rencontre pour ramener les 3 points ici à Marseille. Ça fait 40 et quelques années qu'on ne gagne plus la vache, 42 ans. À un moment donné, on doit se préparer mentalement, déjà, ne serait-ce que mentalement, pour aller affronter cette équipe girondine. On s'est aperçu qu'une nouvelle fois, l'OM s'est retombé dans ses travers, qu'il n'y avait pas de fond de jeu, qu'il n'y avait pas de plan tactique employé par les joueurs. Ah si, il y avait un plan tactique. Tu me l'expliqueras tout à l'heure, parce que un plan tactique, mais qui a complètement foiré. Oui, comme on avait vu à Monaco. Je pense que Nico parle de ce plan tactique-là, de faire jouer un attaquant arrière-gauche ou arrière-droit, après se retrouver des attaquants bordelais seuls à la réception d'un centre, ou alors un ailier gauche qui vient défendre, qui a pas un gardien qui s'y laisse et qui va un gardien qui s'y laisse. Bon, en fait, tout était embrouillé, donc une bonne tactique de jeu. Mais je pense qu'on est retombé pas dans nos travers, puisqu'on est habitué en fait à voir l'Olympique de Marseille jouer comme ça. Alors on s'est gargarisé pendant 6 rencontres où on a fait 5 victoires et un match nul. On s'est dit c'est reparti, mais il faut quand même se rappeler qu'on a joué contre des équipes qui étaient très mal classées. Et puis le Bordeaux du match aller et ce Bordeaux-là, c'était pas le même. Hein. C'était pas le même du tout. Et on s'est dit, l'OM repart d'un bon pied. Je pense qu'on est retombé dans notre système et dans nos points faibles, c'est-à-dire la 5e place aujourd'hui. Alors on reparlera certainement de qualification un petit peu plus tard. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas eu de données franches dans cette compo avec un fond de jeu qui était réaliste. Voilà. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas à leur place, en fait. On a entendu Garcia qui parle encore d'arbitrage pour expliquer un peu aussi la défaite de l'OM. Il y a cette main en fait non sifflée dans la surface de réparation.
Mais toi, tu t'attendais pas à un autre visage quand même, Marcel, de l'Olympique de Marseille, quand Effectivement, même, à oui. Bordeaux, compte tenu de l'importance de tous ces matchs. On est en fin de championnat, quoi. Oui, moi je m'attendais à un gros match de l'Olympique de Marseille. En plus, pour moi, c'était une tournante de la saison. Ouais. Un tournant pour, sur la dernière ligne droite. Je pensais que l'OM allait prendre le match à leur compte, qu'ils allaient imposer physiquement et techniquement. Et en fin de compte, on est passé à travers, comme on passe souvent à travers à Bordeaux. Et pour moi, on a fait un non-match. Et on peut mettre ça sur le compte de l'arbitrage ou Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a peut-être cette main qui aurait pu être sifflée, mais je veux dire, sur le contenu de ce qu'on a vu, c'est insuffisant. Quand on veut jouer la troisième place, essayer d'accrocher Lyon. Ouais. Et je pense qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire pendant 90 minutes. Pour moi, c'est comme si on avait fait un match amical. On ne s'est pas imposé dans les duels, on n'a pas été dangereux. Et voilà, on a manqué ce match qui était très 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 important pour la suite de la fin de saison. 25%, c'est le refrain de ce remix, c'est le nombre de tirs cadrés. Ouais, enfin, moi, j'ai envie de dire. C'est un quart, donc. C'est un quart, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, très peu de tirs. Dans le remix, il y a aussi. Je suis agacé. Moi aussi, je suis agacé. Et moi aussi, ça me fait chier parce que qu'est-ce qu'on voit au final? Comme tu disais, Marseille, ils pouvaient faire quelque chose, surtout que Lyon a perdu lamentablement samedi. Mais bon, vraiment, moi, je dis le podium, j'y crois plus depuis un moment. Mais au moins, essayer de récupérer cette 4e place. Parce que c'est ça l'objectif maintenant, c'est la 4e place. Et tu te foires complètement. Garcia nous invente encore un système tactique avec Radonjic. Le pauvre Radonjic, il joue jamais. Et là, il le fait jouer latéral gauche. À un moment donné. En fait, ça avait été le cas pareil pour Camara quand il a commencé à jouer arrière droit, arrière gauche, milieu de terrain. Ça avait été le cas aussi pour Gustavo. Mais Gustavo a l'expérience. Ouais, mais c'est totalement différent. Le système tactique est quand même incompréhensible. On voit que Balotelli est un peu blessé. A priori, c'est lui qui n'a pas voulu débuter le match. On voit que dès qu'on enlève Balotelli, le fond de jeu, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, le fond de jeu, là, c'est all-in sur Balotelli. On en parlera tout à l'heure, je pense. Et du coup, Bordeaux, ils ont fait le match de leur saison, parce que Bordeaux, faut pas se leurrer, Bordeaux, c'est nul cette année. Et là, ils se sont mis, il y avait un vrai projet de jeu sur ce match-là. Depréville, qui était un fantôme, a fait un super match, et ils ont bloqué l'OM. Tactiquement, Garcia, il s'est fait humilier par Sousa. Avec son système, avec Sabali qui jouait un peu plus haut, qui a bloqué le couloir, et du coup Radonjic plus bas. Ils se sont fait bouffer là-dessus, et c'est incompréhensible. Marseille a eu le ballon, hein. Ils ont frappé à droite à gauche, mais faire un tel match alors que tu essaies de relancer une dynamique, enfin, je sais pas, je comprends pas où va ce OM, quoi. Euh, Un fait de match, vous en avez un, messieurs, ou pas, pour conclure ce décrassage? Il y a tellement de difficultés dans ce groupe, dans le fonctionnement du jeu. Pour trouver un fait de match, il y en a beaucoup de faits de match. En fait, moi ce qui me frappe le plus, c'est le mental, la capacité à pouvoir réagir, en sachant, comme vient de dire Marcel, ça reste quand même un tournant, parce que si l'OM avait récupéré ces 3 points-là, on serait bien plus proche de Lyon. Oui, après, des tournants, il y en a eu cette saison. Non, mais là, tu arrives psychologique. Oui, mais tu arrives sur les 8 dernières journées. Voilà, te dis, t'imagines cette journée. Tu gagnes à Bordeaux, ça fait tellement longtemps que tu n'as pas gagné à Et Bordeaux. en plus, voilà, je veux dire, c'est un match de prestige. il y a une préparation, il y a cette rivalité entre les deux entraîneurs, Sousa qui vient d'arriver, Garcia qui essaie d'imposer sa patte, qui n'arrive pas depuis le début de la saison, il change de nouveaux joueurs. À un moment donné, il faut aller au charbon, quoi. À un moment donné, il faut se faire plaisir. Et là, on se fait chier, quoi. On se fait chier quand on voit. Pourquoi ils n'y arrivent pas, Marcel, à mettre cette intensité, les joueurs aussi parce qu'on parle beaucoup de l'entraîneur, mais il y a aussi les joueurs sur le terrain aussi qui ont leurs responsabilités. Franchement, personnellement, je pense qu'il y a quand même un souci dans le vestiaire. Ouais. Alors, moi, Ouais, quand tu vois certaines attitudes, tu te dis exactement, que... quand je vois le comportement, et quand je vois sur un match très important à Bordeaux qu'on n'a pas gagné depuis des années et des années, et quand je vois... moi je pense que ça c'est les cadres. C'est les cadres qui... Ah mais tiens, justement, les cadres, c'est l'objet de notre gros débat. Ouais. On va se poser cette question, est-ce qu'ils ont lâché Rudy Garcia? Parce qu'on a vu plein de petits faits tout au long de la semaine et pendant ce match-là qui, à mon avis, laisse... Mais enfin, juste pour répondre rapidement, Nico, on a été joueur. Tu as un âge, quand tu arrives à la trentaine, 31 ans, on te dit tu es cadre. 28, 30 ans, ton expérience,
Je suis d'accord. Mais si toi, quand tu es coach, tes cadres, tu les lâches au départ, ou tu les mets en porte-à-faux pendant un certain moment, à un moment donné, tu as le retour de manivelle. Ouais. Et les cadres, je veux bien de dire c'est la faute au C'est cadre, c'est la faute à lui, c'est la faute à l'autre. Mais à un moment donné, on va parler de Gustavo. Gustavo qui est un joueur international. Allez, je lance le débat, Eh, qui est en vas-y, plein dedans. voilà, et c'est- c'est le gros débat, c'est tout de suite. Garcia est-il lâché par ses cadres? Allez messieurs, et oui, Garcia est-il lâché par ses cadres? Alors, on a vu un Gustavo qui est complètement placardisé, un Dimitri Payet qui s'est un petit peu... Échauffé. Pas énervé, mais qui a montré son mécontentement au moment de son remplacement. Il était agacé lui aussi. Voilà, son agacement. Et on a vu aussi et surtout un Thauvin s'exprimer de manière libre. Qui a dit le fond de sa pensée. Et bon, Ça fait du bien quand même. Hein. Oui, ça fait du Sur bien. la langue c'est de sûr. bois, ça va 2 minutes. Donc ça fait quand même pas mal de choses. On va reprendre juste chaque joueur cas par cas. Et on va commencer par Gustavo. Marcel, ça te fait quoi toi de voir un Gustavo comme ça, complètement placardisé, alors que c'était un des hommes clés, le maillon fort de la saison dernière? C'est vrai, la saison dernière, moi je le dis, hein, c'est grâce à lui qu'on est arrivé en finale de la Coupe de l'UEFA, qu'on a fait une belle saison. On s'est servi de lui pour le faire jouer en défense centrale, au milieu. On l'a mis un peu de partout. Et il n'a pas dit un mot, il a fait ses gros matchs de la saison, il a tenu la baraque, il a mené les jeunes avec lui, il a mené les anciens avec lui. Et cette année, il me semble que c'est un joueur qu'on ne respecte pas. Ouais, carrément. On le met au placard, alors que c'est super milieu de terrain. Sa place, c'est au milieu. Et c'est un joueur pour moi indispensable dans l'effectif, et même dans le 11 majeur. Jean-Charles, moi personnellement, je m'attendais à le voir en plus sur ce match-là. Oui. À Bordeaux, on a appris, donc c'est le journal de l'équipe qui relaye ça, qui explique qu'en fait, au début du mois de février, c'est ça? C'est ça, en février. Début du mois de février, en fait, Garcia voulait le remettre, mais en défense centrale, une nouvelle fois. Et en fait, c'est D'accord. pile poil au moment où en fait, du coup, Garcia est obligé de mettre les jeunes. Oui. Mais au départ, lui, il voulait mettre Gustavo. Et Gustavo lui aurait fait comprendre que il souhaitait plus trop évoluer en défense centrale parce que ça l'avait un peu aussi pénalisé. Il avait eu des performances. Il n'est pas à l'aise à ce poste. Voilà, il était moins à l'aise. Et là, il a complètement disparu. Donc, on a vraiment aussi cette impression que c'est une sanction, quoi, tu vois, de la part de. Donc ça veut dire que la psychologie de Garcia, elle est nulle, quoi. Ça veut dire que le joueur n'a pas le droit de discuter, à dialoguer avec son coach, lui expliquer pourquoi il n'aime pas telle et telle chose, et que Garcia doit lui imposer. Enfin, moi, je trouve ça quand même illogique. Je trouve ça honnête de la part de Gustavo d'avoir dit à son entraîneur, moi, jouer derrière, je préfère ne pas jouer et laisser le poste à un vrai défenseur Et il a central. en plus, il Je a- trouve ça logique Bien sûr. dans l'aspect d'une préparation. Ils en ont recruté un à 20 millions. Quoi. Oui, non, mais je trouve ça logique, très professionnel, de vouloir dire les choses franchement, comme a dit Thauvin, on en reviendra un petit peu plus tard, à son coach, dire écoute, coach, moi je suis pas trop à mon aise derrière, je préfère patienter peut-être pour revenir dans le milieu de terrain et de faire jouer un joueur qui est international croate, qui est défenseur, un pur défenseur central, à son poste, de ne pas me mettre en porte-à-faux. Si après on le sanctionne parce qu'il a voulu dire certaines choses ouvertement à son entraîneur, je trouve ça illogique, psychologiquement zéro. Voilà. Nico, t'as regardé un petit peu, toi, le nombre de matchs aussi? Ouais, j'ai un peu regardé en fait. Et c'est vrai que Gustavo, cette saison, il a joué uniquement 8 matchs au poste de milieu de terrain, dont 5 à 2. C'est-à-dire que sinon, il se Dans un retrouvait milieu à deux. dans le milieu à 2. Sinon, il se retrouvait dans le milieu à 3. On sait que c'est pas ce qu'il préfère. Au début, on se souvient à son recrutement, Garcia avait mis son 4-3-3. Ça marchait pas trop. Et c'est quand il a été repassé à 2, ça avait lancé la machine. Donc là, vraiment, on ne comprend pas où il veut en venir, Garcia, avec Gustavo, parce que, ok, il a dépanné en fin de saison dernière, comme tu disais, à la fin, ça pouvait dépanner un peu, mais déjà, moi, on voyait des limites de ça. Et là, il le remet à ce poste-là, c'est la cata, ça ne marche pas. Et là, maintenant, il ne le fait plus du tout jouer. Je crois qu'il a joué 86 minutes sur les 8 derniers matchs. Lors des 8 derniers matchs, c'est incroyable. Et là, on va se demander, en fait, où ils veulent en venir, parce que le recrutement Strootman, ça a aussi carré Gustavo, parce que c'est Strootman qui joue à sa place. Mais c'est le même rôle. Il a joué que 5 matchs au milieu de terrain cette saison. C'est quoi l'intérêt de prendre Strootman Marcel. quand on Et l'année a ton dernière- leader qui est Gustavo l'année qui est déjà là? C'est celui avec Rami qui a joué le plus de matchs la saison Donc dernière.
Il y a vraiment un problème personnel avec Gustavo. Hein. Et puis un problème de gestion absolument. d'effectifs. C'est ce que je dis. C'est quand même illogique quand on veut dire la vérité, avoir des échanges avec son staff et son entraîneur, qu'on soit sanctionné derrière. Sinon, ça n'avance pas. Je pense que ce qui fait avancer un club, une équipe, les joueurs, c'est de pouvoir dialoguer. Marcel pourra peut-être nous en parler, Gérard Gillet nous en parlait, quand il s'était servi des cadres de Cazot et de Marcel, à l'époque, entre 94-95, l'année où ils sont remontés, Gérard l'a dit, je me suis servi d'eux. Mais eux se sont servis de Gérard aussi, et de servi des jeunes autour. Si tu ne te sers pas de l'expérience des anciens, à un moment donné, et de l'écoute des anciens, comment tu veux pouvoir t'en sortir en sachant qu'à un moment donné, tu vas le carrer. Le mec, il va plus répondre. À un moment donné, si tu vas dire, tu vas jouer 10 minutes, 5 minutes, mais comme à 31 ans, je suis international brésilien, tu vas me faire jouer 5 minutes et pas à mon poste. Je préfère ne pas jouer. Je préfère ne pas jouer. Ce problème, il vient aussi, ce que disait Nico, c'est le recrutement. Il a pris un de ses hommes de confiance à la Roma et c'est au même poste que Gustavo. C'est sûr qu'en plus aujourd'hui, ses prestations ne sont pas trop bonnes à Strootman. Qu'est-ce que je fais là ? Et c'est vrai que ça crée un problème au milieu de terrain parce que Gustavo Sanson, c'est super. C'est super milieu, hein, avec le petit jeune Lopez. Ouais. Ça tournait bien. Hein. Moi, je pense que c'était surtout, on l'a vu, hein, c'était un attaquant qu'il nous fallait depuis un petit moment. Hein. Oui, c'est ça. On a vu que Balotelli est arrivé en méforme et tout. Et il arrive à claquer des buts. Et ça nous a permis de remonter au classement. Et si peut-être on aurait pris... Et d'espérer. On aurait pris un attaquant. Ouais. Au mois de juin. Voilà. Au lieu d'avoir claqué 30 millions sur Strootman. Exactement. Les 30 millions. Et puis en plus, au moment où ils le prennent, tu peux imaginer qu'il va associer les deux. Et en fait, les deux, il les a associés que 3 fois au milieu de terrain. Strootman et Gustavo. Ouais, ils ont joué 3 fois tous les deux. Deux gauchers déjà. Déjà, c'est ça que je ne vais pas comprendre. Dans l'esprit du coach, il faudrait qu'un jour il explique dans les journaux, à la presse, à qui veut qu'il nous l'explique en fait. Pour quelle raison Strootman est arrivé et quand on sait qu'on a Gustavo dans l'effectif? Il va te dire, on a vendu Anguissa, il nous manquait un poste. Non mais tu prends deux gauchers, c'est exactement le même système de jeu, le même rôle. C'est-à-dire que les gars, ils ont le même rôle, à part que Gustavo est pour moi supérieur à Strootman dans ses prestations. Oui, après peut-être que c'est un bon joueur, mais je pense que dans l'effectif, on n'en avait pas besoin. Ouais, c'est ça, parce qu'effectivement, tout le monde est d'accord pour dire que Strootman, c'est pas un... Après, au niveau des performances cette saison, il est en dedans. Mais sur le papier, c'était un bon joueur, c'était... Et pour ça, on n'en a rien prouvé. Après, moi, je pense qu'on retrouve un problème qui est récurrent avec Garcia depuis qu'il est à l'OM, c'est qu'il recrute des joueurs pour jouer dans un système, et finalement, il ne joue pas dans ce système-là. Là, je pense qu'il s'est peut-être dit, on va jouer dans un système à 3, avec Strootman qui va être vraiment le pur défensif, Gustavo qui pourra jouer un peu plus haut avec Sanson ou Lopez, et finalement, ça, il a un peu essayé 1 ou 2 fois, je crois, ça n'a pas marché, il a viré son système à 3, et du coup, il se retrouve embêté là avec ses joueurs, il ne sait plus comment les faire jouer, quoi. Je vous propose maintenant d'écouter Florian Thauvin, qui s'est exprimé donc après le match à Bordeaux, et on en parle juste après. En vrai, là, je suis en train de raconter n'importe quoi. Parce qu'on a perdu le match, ça sert à rien de chercher des excuses, je sais même pas ce que je raconte, je suis fatigué. Le podium, c'est mort ce soir, on peut le dire. Ouais, c'est mort, c'est fini. On va pas... Il reste pas un petit espoir quand même d'accrocher la Ligue des Champions. Faut arrêter de se raconter des histoires. Franchement, on n'a pas fait une bonne saison. Et même si on allait en Ligue des Champions aujourd'hui, on ira en Ligue des Champions pour montrer quoi. Voilà, faut pas se raconter de conneries. Ouais, non, franchement, c'est toujours la même chose. C'est chaque année, c'est à répétition. On lâche les saisons pour rien, on ne gagne pas les matchs qu'il faut, on fait trop d'erreurs. Donc voilà, aujourd'hui il n'y a qu'une chose à faire, c'est se taire, c'est assumer, parce qu'on n'a pas été bon, on était nuls, donc il faut l'assumer. Alors Jean-Charles, tu as été surpris quand tu as entendu cette déclat de Thauvin, parce qu'on n'est pas habitué à autant de franchises généralement en zone mixte. Je suis surpris parce que, en fait, il dit la vérité. Personne la garde, tout le monde la garde à l'intérieur. C'est devenu très rare ça. Et oui, c'est pour ça. C'est tellement rare d'entendre parler un joueur et de dire la vérité sur le jeu, sur les performances de son équipe et sur l'ambition. Parce qu'il y a tout là. Il a parlé de tout, hein, de la performance, de l'ambition du club, du résultat et un peu de son départ. Parce que là, on entretient bien aussi, on entend bien que
Au fond de lui. Ouais, moi, je l'entends. Non, mais c'est pas méchant, au contraire. Ouais. Il est honnête avec les gens qui l'écoutent. Il en a marre. Avec les supporters. Ouais. Il a marre de tout ce qui se passe autour. Lui, au moins, il dévoile ce qui se passe à l'intérieur du club. Donc, il sait très bien que le club n'a pas progressé comme il aurait dû progresser, que les performances ne sont pas au rendez-vous, qu'il y a beaucoup de gâchis, et qu'il y a au fond de tout ça une réalité qui sort. Et je trouve ça très bien parce que les gens, comme nous, supporters, anciens joueurs et le public marseillais, se demandent ce qui se passe véritablement à l'intérieur de ce club, de ce vestiaire. Et lui, il a dévoilé ce qui se passait. Parce que tout au long de la saison, en fait, on avait un discours, c'était tout va bien à l'OM, le vestiaire vit bien. Enfin, c'était que du positif, du positif, du positif. Et là, on a l'impression qu'il y a, il en a marre de raconter, de servir la soupe, peut-être de son entraîneur et de la com. Et d'un coup, il se met à dire ce qui se passe vraiment, quoi. C'est surprenant de voir autant de franchise de la part d'un joueur comme ça. Surprenant, oui. Mais franchement, vu de l'extérieur, on sentait que depuis quelques semaines qu'il y avait eu souci dans, comme on l'a dit auparavant, dans le vestiaire avec les cadres ou l'ossature de quelques joueurs. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, tous les cadres, ils sont un peu en retrait. Et un joueur comme Florian Thauvin, que j'admire, c'est un super joueur, que cette année, il a fait encore des meilleur buteur, meilleur passeur du club. Formidable. Ouais. Mais franchement, il a la tête ailleurs. On le sent, le joueur qui veut partir et qui sait qu'avec l'OM, on ne peut pas finir dans les 3 premiers. Ça veut dire que lui, il sait que l'année prochaine, il n'est plus là. Il vient à l'entraînement, il est moins motivé et ses performances diminuent parce qu'à l'entraînement, il ne vient plus avec le même objectif de finir dans les 3 premiers. Il sait qu'on ne va pas y arriver. Donc il s'entraîne normalement et il joue les matchs comme il a envie et son niveau est vraiment... il baisse. Il baisse. C'est parce qu'il veut partir, c'est normal. Est-ce que tu vois, toi, un message aussi directement adressé, peut-être pas adressé à l'entraîneur, mais en tout cas, on sent qu'entre le discours de Rudy Garcia en conférence de presse, qui parle encore d'arbitrage, qui parle de fait de jeu, qui parle de contenu. Et lui, il commence là-dessus aussi, il commence à servir cette même comme-là, et puis d'un coup, virage à 180 degrés, Après, on sait comment ça fonctionne, c'est-à-dire que le coach avec la com, c'est comme les hommes politiques, il distille des petits éléments de langage et les mecs ils resservent la soupe. Alors là, je pense qu'à un moment donné, Thauvin, il a dû se voir en fait. Il a dû se voir, écouter ce qu'il était en train de dire et il s'est rendu compte, il fait à un moment donné, les gens, c'est bon, c'est pas des idiots quoi. Ils voient les matchs. Et là, il a eu ce moment de lucidité, et puis vu que je pense qu'il en a vraiment marre de tous ces matchs gâchés, de ce niveau de jeu, puis là, je pense que aussi le coach, il propose des choses tactiques incompréhensibles. Je pense qu'il y a une saturation un peu globale de l'ambiance qu'il doit y avoir, et il se lâche. Et je trouve ça très sain, parce que comme tu dis, ça casse un peu la com générale du club, même un peu des leçons de morale qu'on nous donne à vous critiquer, mais c'est pas du plaisir de critiquer. Nous, moi, l'OM premier devant le PSG en Ligue des Champions, je veux que ça. Mais la réalité, elle n'est pas là. À un moment donné, il faut juste dire les choses. Et ça fait du bien qu'un joueur, et pas n'importe quel joueur, le meilleur buteur, le meilleur passeur, le mec qui porte le club depuis 3 ans sur son dos presque, il dise ça. C'est important, quoi. T'as l'impression qu'il a lâché toi aussi, là, Garcia, quand t'entends ça ou pas? Quand il discute comme ça et qu'il se reprend et qui dit je dis n'importe quoi, c'est que le mec il a race sur la patate, je veux dire, il y a tout qui déborde quoi. Et le mec il en peut plus quoi. Il va se dire à un moment donné il faut que je dise vraiment la vérité parce que il va arriver la fin de saison, si je dois partir, les gens vont rien comprendre. Aujourd'hui les gens vont venir au stade, ils vont savoir pourquoi ils vont venir parce que Florian Thauvin a dit la vérité. De notre génération, on parlait peut-être un petit peu plus. Il y avait moins de presse, moins de com. On se lâchait un petit peu plus. Aujourd'hui tout le monde est retenu. Et à la com, il ne faut pas dire ça, il faut passer un message parce que même si on est mauvais, il faut dire qu'on est bon. Mais à un moment donné, le public marseillais, vous les prenez pour des cons? Il faut arrêter de les prendre pour des cons. C'est des vrais techniciens, c'est des gens qui comprennent bien le ballon, qui vont au stade depuis des années et qui supportent le club. Il faut arrêter de les prendre pour des imbéciles. C'est pour ça d'ailleurs que cette sortie-là, elle a été appréciée par tous les supporters sur les réseaux sociaux, sur les machins. Il y a tellement peu de joueurs francs aujourd'hui. Marseille, quand il y en a un qui parle... Je voulais dire, bon, c'est vrai, on a tout dit, mais le mal, il est plus profond.
à l'OM. Cette ville, ce club et ce public, ils ont besoin de joueurs et des stars. De Balotelli, il en faut 3, je veux dire. Vous comprenez, de grands joueurs pour qu'ils tirent tous ces jeunes et tout ce club. Parce qu'autrement, on n'y arrivera jamais. Si on ne prend pas des joueurs étrangers, si on ne prend pas d'autres. Ouais. On va toujours aussi alors. Oui, mais parce qu'après les stars on les a pris, sauf qu'on s'est peut-être trompé sur les stars qu'on a pris, parce qu'on a pris Payet, on a pris Strootman, on a pris moi je pense Mitroglou, que Marcel, tu as raison de ce que tu dis. Oui. L'identité de l'OM, c'est d'avoir des stars. C'est des joueurs qui ont une personnalité. Mais c'est des Gustavo. Un joueur comme Balotelli, quand il met le maillot de l'OM, il ne tremble pas. Oui. Gustavo non plus. Et voilà, il faut pas des joueurs qui. Non, mais alors là, moi, je vais plus loin. Moi, je vais chercher un peu plus loin. Là, ça part du haut. Ça part du haut, ça descend à Garcia. On empêche Zubizarreta de travailler. Peut-être qu'il a proposé des garçons qui étaient capables, Marcel. Parce qu'on c'est possible, de venir à l'Olympique de Marseille. Mais non, on a fait d'autres choix. Parce que combien ils ont investi, l'OM 190. 190 millions. Qui on a comme star? À part Balotelli qui est venu gratuit. Qui on a comme star? Dimitri Payet. Non, mais Dimitri Payet, je suis d'accord. Mais si tu as une star, oui, c'est une star parce qu'il est international, c'est un garçon, il a fait le championnat d'Europe, il a joué en Ligue des Champions, c'est une star. Mais enfin, à un moment donné, si on va chercher des étrangers, il ne faut pas se tromper. Strootman, 30 millions d'euros, pour moi, on s'est trompé. Parce que ce n'est pas une star non plus. Ce n'est pas un garçon qui va te tirer l'équipe vers le haut. Quand tu es en difficulté, te rameuter les troupes en disant, oh les gars, on ne va rien lâcher. La responsabilité, j'apprends moi. Mais je pense qu'il a la mentalité, mais il n'a pas le niveau. Je vais être obligé de te couper parce que ce débat s'arrête là sur Provence Azur TV. Mais tu vas crier après. Il continue. Il me coupe tout le temps. Il continue sur Football Club de Marseille, sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille et sur le site footballclubdemarseille.fr. Et c'est tout de suite. Alors messieurs, on reprend ce débat qui commençait à bien s'animer sur les cadres. Il y en a marre aussi, c'est bon. Sur les cadres qui ont peut-être lâché Garcia, on va le voir dans les quelques matchs qui restent. Et on passe au cas Payet, on en a un petit peu parlé. Payet, lui aussi, on l'a vu tirer fortement la tronche quand Garcia a décidé de le remplacer à la 68e minute. Et puis il y a eu cette explication de Rudy Garcia aussi après le match qui a dit que en fait il n'avait pas 90 minutes dans les jambes, donc il était obligé de le sortir. Mais on a regardé un petit peu les chiffres nous avec Nico avant de faire l'émission. Tu les as en tête ou pas? Non, c'est toi qui les as fait Payet. Alors les chiffres de Dimitri Payet, c'est simple, il a joué depuis début février 33 minutes. C'est énorme. Sur les 6 derniers matchs, et il y en a deux où il n'a pas du tout joué, il n'est pas rentré. Il est allé juste s'échauffer. Voilà, c'était contre Paris et contre Saint-Etienne. Donc, c'est les clubs qu'il fallait plus ou moins essayer de concurrencer pour essayer de gratter quelque chose. C'est-à-dire les bonnes équipes. C'est vrai qu'à l'aller, il joue avant-centre contre Paris, au retour, il reste sur le banc. Dimitri Payet, à qui donc Rudy Garcia a donné en plus le brassard de capitaine. Lui aussi, on est en train de le perdre, vous pensez, messieurs? Nico, vas-y. Alors déjà, moi, première chose, c'est un petit tacle pour mon ami Rudy. On lui a demandé en conférence de presse, est-ce qu'il ne craignait pas de mettre ses cadres de côté à ce point-là et qu'ils aient plus de temps de jeu, ce soit difficile de les relancer en fin de saison. Il dit non, sur un match, pas de problème avec les entraînements qu'on fait, il n'y a pas de souci. Et là, il nous dit, je suis obligé de le sortir, il n'avait pas les jambes pour faire plus de 70 minutes. Là, c'est pareil. Deux discours, quoi. Il s'arrange, quoi. Nico, Rami, ça faisait 3 mois qu'il ne jouait pas. Non, mais c'est contre Angers. 3 mois, il a joué le match titulaire. 3 mois qu'il ne jouait pas, il a joué. Là, il rebalance dans l'arène, il est mauvais. Là, il faut m'expliquer. Alors, Payet n'a pas le temps. Mais Rami, il faut qu'il joue 90 minutes en faisant des erreurs. Non, mais c'est n'importe quoi. Et le truc qu'il y a, c'est que les cadres, je suis désolé, mais Garcia, depuis qu'il est arrivé, il les a cajolés. Il y a des joueurs comme Strootman, Evra à l'époque, qui partent, même Rami, qui ont joué alors qu'ils étaient mauvais. Il les a pas sortis. Parce que c'était des cadres, il ne fallait pas les sortir. Et d'un coup, allez, ça y est, là, il était au bord du précipice, il vire tous les cadres, et là, il écarte complètement. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de juste milieu. Donc je ne comprends pas du tout comment il gère ça.
Et quand tu es dans la difficulté, c'est les cadres qui te tiennent une équipe. Mais ben là, je pense qu'il du coup, il va se faire lâcher. C'est où on parle de 94-95, c'est là où les cadres prennent la pression sur leurs épaules et qui traînent les jeunes et qui supportent cette pression. Balotelli est l'exemple. Balotelli, il est ce qu'il est, mais quand il y a embrouille, Balotelli, il est là. Il va prendre toute la charge sur ses épaules, comme a fait Thauvin pendant un moment, et comme maintenant il en a plein le cul, en fait. Et il le dit, mais c'est ça, les cadres. Si tu les élimines au fur et à mesure, à un moment donné, ben, la charge, ils la prennent plus. Quand on les met au... Bon, c'est vrai, Payet, tout ça, on a mis au placard. Hein. Et après, quand le coach va lui dire, maintenant, il faut retrousser les manches... Il faut que tu te bouges le cul. Tu bouges le cul. 5 kilos, c'est bien. Des fois, il n'avait pas envie, hein, à mon avis. Hein. C'est des joueurs, c'est comme ça. Hein. Je pense qu'il avait quand même envie de finir le match et de jouer avec Balotelli. Mais... Ouais. Surtout que voilà, Balotelli, Payet, depuis le début, ils ont joué 3 minutes, je crois. Ils ont joué à peine quelques minutes ensemble. Garcia a annoncé qu'il les ferait jouer ensemble. Ils ont joué 3 minutes. Ils s'entraînent ensemble, non? Mais normalement, les Payet, les Thauvin, les Balotelli, tout ça, ça doit jouer. Les Gustavo, ça doit jouer. Ça doit jouer. Mais c'est l'ossature de l'équipe, ça. C'est la structure de l'équipe, voilà, c'est mal faite. En fait, après, c'est pour ça qu'il y a peut-être un problème à l'intérieur. Oui, c'est pas que du coach. En fait, Marcel, moi je pense pas qu'un garçon comme Gustavo, ce soit comme on dit nous dans le jargon du football, un cancer. Hein. Ah non, pas du tout. Un mec qui lui, par contre, rameute les troupes. C'est un exemple en plus. Voilà. Et qui porte quelque chose de supplémentaire dans une équipe, de la joie, de l'envie, de l'ambition. Mais là, on écarte la pièce maîtresse, en fait, de cette équipe. L'exemple de ton équipe, un mec qui se battait, qui gueulait quand ça allait pas, je comprends pas, c'est vraiment le mec à suivre et non, tu le mets de côté. Quoi. Alors, vous avez parlé de Balotelli en positif, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi du négatif dans l'arrivée de Balotelli, dans le sens où, dans cette gestion des cadres, il a tout pris sur lui, on a fait all-in sur Balotelli, on lui a donné tous les pouvoirs, les clés du jeu, le jeu, ça se résume à... On donne le ballon à Balotelli. Du coup, on a un Thauvin qui est écarté dans un 4-4-2 dans le couloir, ça ne lui convient pas trop. Il est moins performant. Un Payet qui était capitaine, qui est sur le banc. Est-ce que, du coup, tu vois, d'avoir donné autant de pouvoir à un garçon comme ça, qui a déjà une personnalité énorme dans un vestiaire, est-ce que ça n'a pas aussi joué, ça? Mais quel a été le discours de Rudy Garcia et du président Hérault envers Balotelli quand il est arrivé? Est-ce que c'est toi qui prends la responsabilité de tirer cette équipe vers le haut? Est-ce que c'est toi qui dois donner des ordres, enfin, des conseils à tout le monde et de les initier à aller plus haut et d'éliminer les Thauvin, les Payet, leur lever la responsabilité aussi dans le jeu, de les mettre en porte-à-faux dans le système et tout ça? Après, il faut voir comment Garcia l'a géré, ça. Si on dit à Ballot, c'est toi le maître du jeu, fais ce que tu veux, et que les autres sont responsables de toutes les conneries, ça ne peut pas marcher. Hein. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'en plus, on le voit sur le terrain, il fait ce qu'il veut, quoi. Il a marqué des buts, c'est bien, mais après, défensivement, il n'y a rien. Quand il n'a pas envie, il est complètement éteint. On l'a vu sur certains matchs aussi. Face à Paris. À Paris, on n'a pas compris aussi... un coup il monte pas, un coup il doit jouer, un coup il joue pas. Là, on s'attendait à le voir sur le terrain. Il n'a pas joué. Il est entré en jeu finalement, alors que... Moi je suis d'accord avec toi, mais je veux dire que je pense que tous les joueurs qu'on a cités avant, les Thauvin, les Payet et tout ça, moi je pense qu'un joueur comme Balotelli, normalement, quand il arrive, il amène un plus. Je ne vois pas pourquoi Thauvin il va être en dessous. Quand il est venu Fabrizio Ravanelli, il y avait des Pires, il y avait des Dugarry, il y avait des... Tout le monde a joué pour lui. Il a marqué des buts et l'équipe elle a marché. Pourquoi? Parce qu'il y avait une bonne ambiance. Il y a peut-être une tactique de jeu aussi. Voilà, et peut-être aussi. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui ne sont plus à l'OM. Voilà. Et je pense qu'il y a des joueurs qui sont moins responsables que de ta génération à toi. Il y a moins de respect. Ta génération, c'est la mienne aussi. Mais il y a moins de respect vis-à-vis des joueurs qui arrivent avec un statut de star, entre guillemets, qui doivent être respectés et donner des conseils, si c'est des bons conseils, que si c'était nous, notre génération, dès qu'il arrivait, on parlait à Giresse, on parlait à monsieur Giresse. Mais tu crois que Balotelli donne des conseils? Balotelli, il met la bonne ambiance dans le vestiaire, il fait le con tout le temps, il chambre tout le monde. Le football, c'est pas que de la rigolade non plus. Moi, je pense que Balotelli, le gros défaut, c'est que c'est un super joueur. Et en Ligue 1, il est au-dessus des autres, mais le problème, c'est que... Il peut en exaspérer certains aussi dans le vestiaire. Oui, peut-être qu'il en exaspère, mais il arrive, il marque.
Un attaquant, on attend qu'il marque. Il a des défauts, il défend pas, les matchs, des fois il passe à côté, ok. Mais le problème, moi je trouve, c'est que maintenant on a fait all-in sur Balotelli. Et dès que Balotelli, là, il débute pas le match, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a plus rien. Il y a plein. Mais on a l'impression on qu'on va perdre le match. je sais pas, on retrouve Germain qui erre tout seul comme une âme en peine. On retrouve tous les défauts. Donc en fait, Balotelli, c'est un cache-misère. Ils ont juste mis de l'argent vite fait en panique cet hiver pour choper un vrai attaquant qui est bon et qui peut marquer des buts, mais tu peux pas faire un jeu que sur ton attaquant. Là, c'est on donne le ballon à Balotelli et puis lui, s'il est de bonne humeur, il marquera un but. C'est ça ton fond de jeu? Moi, j'aurais aimé avoir la chance, par exemple, de jouer avec Gustavo, Payet, Thauvin t'imagines et Balotelli. Tu imagines Ouais, ça, c'est sûr. Je ne vois pas comment on va marquer des buts. Hein. Non, mais tu aurais joué avec Balotelli, mais pas avec Payet et pas avec Gustavo. Ils auraient été sur le banc. Ah, ça c'est autre chose. C'est pour ça. Je suis pas sûr que ça ira. Mais peut-être qu'après la discussion du groupe, dans le vestiaire de certains joueurs, quand tu as une ambition globale pour essayer d'atteindre un objectif, c'est aussi de discuter dans un vestiaire et de mener le club au plus haut niveau. Est-ce qu'il y a cette discussion, comme on disait tout à l'heure? Est-ce que les dirigeants se regardent un petit peu à l'intérieur en disant aux joueurs, mais les gars, qu'est-ce que vous pensez qui va ou qui ne va pas pour essayer de rectifier? Parce que ça peut se faire aussi. C'est pas une défaut d'un entraîneur d'aller voir les joueurs et de leur dire, oh les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux ou qu'est-ce qu'on aurait pu faire de... Exactement. Et parfois, à un moment donné, il faut se servir de tout le monde. Alors messieurs, petit point classement. L'Olympique de Marseille est toujours 5e de Ligue 1 à 8 On points. est passé 5e. Non, on était déjà. On était déjà, oui. Après le match de Bordeaux. On est resté 5e. Non, on est resté 5e. Saint-Etienne était déjà devant. Ah oui, c'est vrai, ils avaient un point dans ma sport. oui, c'était depuis lundi. Saint-Étienne était Excusez-moi. déjà devant. C'est vrai. Donc 48 points, c'est ça, messieurs? Oui. À 8 points de Lyon, la 3e place. Bon, Lille, on ne dit plus. Paris, on ne dit plus. À 2 points désormais de Saint-Etienne. Et encore, ils s'en sortent bien. Ouais, qui a joué aussi ce week-end, qui a fait match nul. Mais il faut aussi désormais regarder derrière, parce que Reims et Nice sont à 1 point de l'Olympique de Marseille seulement. Et Montpellier à 2, non? Montpellier à 1 2. point. Et je vais vous donner aussi Rennes. Rennes qui est 10e, mais qui a un match de retard et qui peut se retrouver à 3 points de l'OM. En cas de victoire? En cas de oui. victoire. Oui. Donc, est-ce que, messieurs, l'Europa League est en danger, même pour l'Olympique de Marseille, sachant que la 4e, c'est une place qui est qualifiée d'office. Match de poule. Et la 5e, ça sera. Il faut que Paris gagne la Coupe de France. Imagine qu'on va être supporter de Paris. Non mais attends, je rêve là. Je suis en train de rêver. Être supporter de Paris qui gagne la Coupe de France pour que nous on joue l'Europa League, la 5e place, un tour. Non mais Avec 2 tours je rêve. Est-ce qu'il vaut même pas mieux finir 6e à ce compte-là? En fait, Est-ce que c'est moins humiliant de finir 6e ou 5e et c'est Paris qui te qualifie pour la mais en fait, quand on écoute Thauvin, Ouais. l'intérêt c'est quoi? Est-ce que c'est un intérêt de jouer l'Europa League la saison prochaine? Bah, moi, avec je quel dis oui, effectif? que quoi qu'il Non, mais arrive, attends, oui. avec Quoi quel qu'il arrive, effectif? Quoi qu'il arrive, mais cette année on a fait quoi? Non, mais il faut la jouer. Ah, il faut la jouer, avec un bien autre sûr, il faut la entraîneur. jouer. Non, mais Marcel, faut la moi jouer. je suis Et pour qu'on la joue. oui. Mais dans l'optique du club, est-ce que Ouais. dans le fond du recrutement, de la nouvelle année, peut-être un changement d'entraîneur, l'ambition qu'il va avoir, la saison qui va arriver, est-ce qu'on va avoir les moyens de pouvoir faire ça? Ou est-ce qu'on va être encore ridicule comme on a fait cette année? Pour être ridicule, je préfère ne pas la jouer. Pour consacrer. Ouais, mais bon, tu pars du principe que tu vas tout faire le principe. pour On avait quand même un effectif cette année, équivalent à Lyon. Oui. Ah oui, absolument. On est arrivé à faire de gros matchs et après il y a eu des baisses de régime, des mauvais matchs. On n'a pas été régulier toute l'année et on le voit encore à Bordeaux. Je pense qu'il y a un problème de joueurs entre eux. Voilà. Il va falloir faire le vide quand même, ça. Il va falloir faire le vide. Non, Ils vont être obligés de le faire. Tu sais, quand il y a une occasion, et tu le sais aussi bien que moi, quand il y a une occasion dans les vestiaires, si nous on se dispute, c'est pas du jour au lendemain qu'on va se refaire la bise de dire oh. Tu sais comment ça se passe les joueurs d'aujourd'hui? Et les joueurs d'aujourd'hui, il y a tellement de flash autour d'eux. non, mais avec l'effectif qu'il y a aujourd'hui, tu es capable de gagner les 6-7 matchs qui restent ou les 8 matchs. Oui. Peut-être pas Lyon, mais. Nico. Vous savez, Lyon, il y a des problèmes à Lyon. Hein. C'est vrai qu'il y a des problèmes aussi à Lyon. Mais les gros matchs, eux, ils les ratent pas. Ils ont 8 points d'avance. Et Nico, est-ce que tu penses que cette place est en danger aussi? Parce que là, on parle on parle de l'Europa League. Là, moi, je pense que l'objectif, c'est la 4e place. Moi, je suis pour qu'ils fassent tout pour terminer 4e. C'est important de jouer l'Europa League, mais la jouer. Parce que Garcia, cette année, il a bazardé l'Europa League, mais il ne faut pas avoir la mémoire courte. L'année dernière, on va en finale.
mais en match de poule. Il avait bazardé le match de poule. Hein. Je pense que s'il avait été éliminé en match de poule, ça ne le dérangeait pas initialement. Et après, ils se sont pris au jeu. Mais il faut la jouer, cette Europa League. Le seul club que tu as pris, c'est l'Atlético de Madrid, et tu en as pris 3. C'est le seul club contre qui on a... Non mais attends, il faut être réaliste quand même. Et c'est Thauvin qui t'a mené au bout. C'est l'arbre qui a caché la forêt, Et Gustavo, c'est important par contre de jouer la Coupe d'Europe, c'est là où tu as des émotions. Les émotions, elles sont là. Oui, sûr. Et le public a besoin de ça. Bien sûr. T'as plus rien, sinon le championnat tu peux pas le gagner, la coupe difficilement si les autres. Surtout quand tu perds contre André Gilles, c'est difficile. Cette compétition elle est importante pour les émotions et aussi parce que c'est quelque chose que tu peux gagner. Non mais moi j'ai l'impression que le club, au lieu de construire véritablement, on met des rustines un petit peu de partout. En fait, on a crevé là, tiens, on va combler le petit trou de là, mais on ne change pas le pneu, tu comprends? Donc on va mettre 5-6 rustines jusqu'au moment où on va plonger. Ou tu reconstruis et leur projet, là, OM Project, qu'on n'a jamais vu le jour, ou tu fais véritablement confiance à des jeunes avec des joueurs expérimentés qui viennent de l'extérieur, et tu dis sur 3 ans, je reste là-dessus, et chaque année je prends 1-2 joueurs pour véritablement améliorer l'effectif. Il faut un projet sportif là. Oui, mais c'est ce que je te dis. Il faut un directeur sportif qui décide du recrutement et un coach qui fait les jouer les jeunes. Qui décide, mais qu'on ne laisse pas travailler. Allez messieurs, ça s'arrête là cette émission. Merci Nico. Attention, il va y avoir un débat en plus. Parce qu'en fait c'est fini, mais c'est pas fini. Il y aura changement de joueur. Attention. Il y a un débat en plus qui arrive, qui sera diffusé quand ? Mercredi à 17h30. Merci Marcel. Merci à vous. Bon, tu bouges pas, on se fait vite le débat en plus et puis après on te libère parce que tu dois retourner on va dire à Saint-Cyr, parce que tu as une plage. C'est mon ami qui est là et on travaille ensemble. Exactement. Il nous a fait le plaisir de venir quand même. Il est en plein travaux sur sa plage. Et n'oubliez pas d'y aller cet été surtout. Allez, à tout de suite, à mercredi pour le débat en plus. Non, et ça fait bien chier, comme on dit. Ça fait bien chier, comme on dit. Parce que je pense qu'on méritait mieux dans le contenu, mais le match il se résume à... On a fait des erreurs nous, l'arbitrage a fait des erreurs et ils ont été plus efficaces que nous. Parce qu'ils ont notamment cadré leurs 7 tirs, là où on a cadré que 5 tirs sur 20, c'est-à-dire 25%. L'arbitrage a fait des erreurs, 25%. L'arbitrage a fait des erreurs, 25%. J'ai résumé le match. Je suis agacé, ça fait bien chier. Je suis agacé, ça fait bien chier.